Le festival West Race donne un air d'Amérique au petit village de Saint-Hilaire, le Lierru. Les cow-boys s'emparent du haras, du Mel, la culture country déferle. Bref, une ambiance Far West assurée. C'est parti! Eh bien, nous voici arrivés à Saint-Hilaire, le Lierru. Je suis avec Peggy Bernard. Ça va, Peggy? Ah ouais, super, ça va bien. Donc nous sommes là pour le festival West Race. Ça fait combien de temps que ça existe, Peggy? Alors c'est la 6e année, là, cette année 2023. On a commencé en 2018. Voilà, ça continue. Et alors, bon, on est venu l'année dernière, mais cette année, il y a plein de nouveautés. Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices quel est le principe de West Race? Alors le principe de West Race, c'est de faire découvrir l'équitation western, l'ambiance western dans tout son ensemble. Donc le camp amérindien, donc conquête de l'Ouest, la compétition d'Extreme Cowboy Race, vraiment une reconstitution de ce que font les cavaliers dans un ranch. Évidemment des artisans qui vont sculpter du bois, travailler du cuir, ça c'est aussi dans le thème western. Et puis cette année, grosse nouveauté, le spectacle équestre. Donc le spectacle équestre, c'est ce qu'on voit derrière nous. Donc ce sont des gens qui sont des professionnels, des artistes qui se produisent donc à cheval évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Cette année, West Race a beaucoup investi pour avoir des artistes de qualité. On est allé chercher des professionnels. Alors on n'est pas allé les chercher trop loin quand même. On a quand même des troupes exceptionnelles qui sont notamment en Sarthe. On a une troupe sartoise. Qui s'appelle comment? Syria, c'est la troupe équestre sartoise. C'était important pour nous d'avoir quand même des cavaliers sartois. Les percherons sartois aussi font partie du spectacle. Et puis beaucoup de Normands, de Parisiens et de Bretons. Des artistes professionnels qui se déplacent jusqu'ici pour présenter leur show à West Race 2023. On a combien au global, hein? On est sur 7 troupes d'artistes. Ah oui, quand même, donc c'est pas mal. Et en termes de chevaux, ça représente quoi? On va être sur une quinzaine de chevaux au total. Et donc ce sont des races différentes, j'imagine? Oui, tout à fait. On va avoir de l'ibérique, des chevaux plus à palos, de spectacle, des chevaux de selle. Il y a vraiment de tout. Et puis quand même pas mal d'Irish Cob. Il faut avouer qu'à la base, moi, je suis éleveuse d'Irish Cob, donc j'ai appelé mes collègues qui travaillent dans le spectacle avec des Irish Cob. Bon, bah donc c'est cool quoi. Et alors c'est quoi la spécificité de ces chevaux justement? L'Irish Cob, c'est surtout un cheval qui a un look bien particulier. Ils vont être souvent pis et très fournis en fanon. Ça va être vraiment le petit cheval de poupée qu'on va pouvoir brosser comme on veut, des longues crinières. Et surtout, il y en a de temps en temps qui ont les yeux bleus, les yeux verrons. Ils ont un look vraiment assez atypique. Ils sont très très beaux quoi. C'est le cheval de Barbie quoi. Et alors par exemple le cheval qu'on voit qui est en train d'évoluer là, c'est quoi comme type de cheval? Lui, c'est un petit espagnol. C'est un petit espagnol, alors c'est un jeune cheval. Pourquoi tu dis petit? Alors, petit parce que c'est plutôt affectueux en fait. Voilà, c'est un petit espagnol, c'est un bébé. Fuego, il s'appelle. Alors en âge, je ne sais plus combien ça lui fait, entre 4 et 6 ans. Et il est tout jeune, il démarre le spectacle depuis seulement l'année dernière. Donc le petit, c'est affectueux, c'est parce qu'il démarre. Donc la propriétaire, la cavalière justement qui évolue dessus, elle est professionnelle, elle travaille son cheval et elle le sort quand même tout le temps. Et il évolue vraiment très très bien. Il est très beau, il a une belle encolure, je trouve. Une belle robe. Oui, c'est un magnifique B. Et on voit à sa prestance justement qu'il est très attentif. On voit qu'il y a du travail un petit peu de fait, qu'on voit que c'est jeune, mais ça reste beau, c'est ça qui est agréable. Et pour du spectacle comme ça demande beaucoup de temps pour maîtriser cet art-là, parce que j'imagine que c'est quand même pas une chose aisée. Oui, c'est un travail de tous les jours. Les artistes là travaillent, s'entraînent tous les jours, sans relâche. Ils enchaînent entre l'entraînement, vraiment l'éducation, les spectacles, faut qu'ils soient prêts tout le temps. Et puis les aléas aussi, par exemple la pauvre, hier elle est tombée en panne sur la route, elle est arrivée en pleine nuit. Et le lendemain, faut être là. Oui. Alors on parle de show, parce que là c'est le spectacle, mais je crois qu'il y a une petite nouveauté, une petite spécificité, le petit show, le petit West. Oui, tout à fait, le concours West Show. Alors, comme on se met sur la partie spectacle cette année, on s'est dit que les amateurs pouvaient aussi jouer. On a organisé un concours West Show. Les amateurs s'inscrivent, font leur petit spectacle en musique, ils vont s'amuser à mettre leurs costumes, etc. Ils vont être jugés par des artistes professionnels et à la fin de la journée, il y a la remise des prix. Formidable. Puis alors, il y a encore autre chose, parce qu'évidemment, on est dans la culture américaine à fond les ballons. Il y a de la country, on l'a vu l'année dernière, mais il y a aussi une nouveauté de ce côté-là. Oui, on a mis en place un parquet rock'n'roll. Ça a été demandé l'année dernière, on essaye d'être à l'écoute à chaque fois. La critique est toujours constructive. Et là, on nous a demandé de faire du rock'n'roll. On a créé un petit chapiteau au centre du village exposant, avec un parquet tout neuf pour faire du rock'n'roll, grâce justement à 2 associations, l'ASCA et puis Rocoman, qui nous ont confié justement leurs bénévoles de manière à pouvoir faire cette piste rock'n'roll tout l'après-midi. En fait, ça va danser, ça va jouer du rock'n'roll. C'est très sympa.
Ah, c'est fabuleux. Donc ici, on voit des beaux spectacles, on peut concourir si on le souhaite, on danse, enfin on se détend, c'est merveilleux, c'est pour toute la famille. Eh ben, on va aller voir un petit tour du côté du rock, moi je dis. Ah bah oui, pourquoi pas, allez-y. Et puis, swingez. C'est parti. C'est l'atelier rock'n'roll. Oui. Bonjour. Alors je me présente Roland, je fais du rock au club de Rock au Mans. Et les animateurs n'étant pas disponibles ce week-end, on a recruté un DJ de choix, en l'occurrence Jean-Marc, le musicien qui anime les soirées ici. Et donc, avec une playlist qui a été élaborée par David de Rock au Mans. Oui, mais qu'on n'entend pas parce qu'on a un souci. Pardon, j'ai un fou rire. On a un souci de son, n'est-ce pas, Roland? On a un souci de son? Il faut que je recommence tout ou pas? Mais non. Non. Électrogène qui est en panne, oui, mais il va redémarrer parce qu'on devait démarrer à midi, donc on n'est pas beaucoup en retard à vrai dire. Hein. Mais en revanche, on a On a une belle assistance, tout le monde a répondu présent. On a des super danseurs, ils sont tous de Rock au Mans ou non? Il y a une... Ah, il y en a quelques-uns qui sont à Rock au Mans et puis il y a surtout des danseurs de country qui sont capables de danser toutes les disciplines. La preuve, Kate, qui a commencé sa première leçon hier avec moi, elle est presque au point aujourd'hui. C'est formidable. C'est fantastique. Avec les pas de base. Donc voilà. Je suis désolée, Roland. Alors, le club de Rock au Mans, bon, précédemment, ils étaient à la discothèque La Suite, mais je crois qu'on change à la rentrée. On va avoir un nouvel établissement pour les cours du mercredi soir. Ah, génial. Mais les cours du mercredi soir qui sont à quelle heure? 19h, 19h30 pour le cours débutant et puis il y a un cours après pour les plus en avance, les plus avancés vers 20h30, 20h45. Bon, bah, super pour ceux qui ont envie de se mettre au rock'n'roll. Alors vous, c'était sympa la première leçon hier? Ah, c'est excellent. Je pense que je vais essayer de convaincre mon mari pour s'y mettre dès la rentrée. Bon, bah, génial. Bon, faites-moi une petite démonstration, Roland. Bon ben voilà, c'est l'atelier rock'n'roll. Il y a de tout ici au Festival West Race. Il y a de la country, mais il y a aussi du rock. Et c'est génial, c'est une grande première cette année. Merci beaucoup Roland. Ce festival, il fédère parce que figurez-vous qu'on a des amis belges qui ont décidé de migrer chez nous en Sarthe. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Bah ça va super, c'est quoi votre petit nom à vous? C'est Isabelle, Alors Isabelle, bon votre mari on le connaît déjà, mais vous pouvez le présenter. donc c'est Emerson qui est en fait juge d'Extreme Cowboy Race, le concours qu'il y a sur le festival, et notre fille Ellie qui est expatriée avec nous. Magnifique, donc une jolie petite famille ici chez nous. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous installer en Sarthe en tant que Belge? Mais ça fait 3 ans qu'on vient sur le festival, donc monter et que Emerson juge. Et donc l'année dernière, on a visité une maison et puis on a eu le coup de cœur et on s'est dit allez, on saute le pas et on emmène la famille et les chevaux en Sarthe. Alors justement, en parlant de ces chevaux, ils sont très très beaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spécificité? C'est quoi comme race? C'est Je veux tout savoir. principalement du paint horse, donc paint parce qu'ils ont des taches principalement. Et donc, donc ici vous avez un étalon, sa jument et son produit. Elle est de nouveau pleine de lui. Et donc là de l'autre côté, vous avez une autre jument qu'il y a montée cet après-midi, qui est aussi pleine de cet étalon-là. Et Donc il travaille bien cet étalon? Ah, il travaille bien, c'est vrai. Et il fait des beaux produits. Voilà. Et au total, on a 10 chevaux avec nous. Donc, dont 4 étalons qui sont en fait présentés là sur les planches. Voilà. Alors du coup, ils ont quel âge vos étalons? Entre 2,5 et 7 ans. Très bien. Et alors du coup là, donc vous disiez qu'Ellie montait donc la jument qu'on voit là. Donc vous faites monter que les femelles? Non, pas du tout. On monte aussi les étalons. Oui, ils sont à la fois montables et pour faire des saillies. Ah bah c'est bien, Voilà. c'est bien. Donc ils travaillent bien, c'est bien. Oui. On est bien. Et du coup, alors c'est pour dans combien de temps? Elle est pour mars l'année prochaine. Ah oui. Et elle c'est avril et l'autre mars. Elle est pleine d'un peu plus longtemps. Voilà, le début de saison. Très bien, très bien. Il a quel âge ce joli petit poulain là? 3 mois. Oh là là, mais Oui. il est trop beau. Et ils ont tous des prénoms, j'imagine? Oui, ils ont des prénoms. Alors c'est quoi les prénoms de ceux Donc, qui sont on a- présents là? Gamer, Liberta, Malcolm et Kippy. Très bien. Donc oui, d'accord. Donc Kippy, c'est une oui, C'est une jument, c'est voilà. la jument Et qui est Liberta, l'autre jument, le petit Malcolm et l'étalon Gamer. Et qui était monté ce week-end aussi, qui a fait 2 parcours avec une cavalière française qui a une demi-pension dessus.
Ah, très bien. Donc à la fois, il montre ses performances en tant qu'étalon et en tant que cheval de compétition. On n'est pas peu fiers, dites donc, Isabelle. Bon, bah, c'est formidable. Et on va peut-être faire parler un petit peu le monsieur le juge. Il est sérieux, la vache. Bon, alors, non, mais est-ce qu'il faut se dérider un petit peu, hein? C'est une fausse image, je vous rassure. Donc on juge pas cette année? Non, cette année-ci, comme le déménagement quand même date d'il y a 15 jours, je dis à Peggy que c'était quand même un petit peu juste pour nous et je voulais pouvoir m'investir à 100% aussi bien dans le déménagement qu'habituellement dans le concours et donc faire les deux, c'était un peu compliqué pour nous. Voilà. Super. Bon, en tout cas, c'est génial que vous soyez là. Ça va? On n'est pas trop triste d'avoir quitté la Belgique? Non, ça va. C'est un peu difficile, mais ça va. Bah oui, il faut s'adapter, il faut se refaire des amis, tout ça. Ouais, Non, mais tu vas voir, on est bien en Sarthe. C'est bien la Sarthe. je sais, Et j'ai nous remarqué. Et on adore les Belges, nous. Ah ben tant mieux, c'est bien, ben voilà. Alors soyez les bienvenus. Allez, vous êtes des nouveaux Sartois maintenant. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement. Bon, bah, c'est génial. Merci en tout cas. Merci à vous en tout cas d'être venu nous voir et puis comme ça, on peut faire parler nous un petit peu, c'est chouette. C'est un bon plan en avant. Du coup, on vous trouve où? On est au Luard. Ah oui, parce que Ah, le on l'a pas dit. Oui, non, c'est vrai. Ben, le Valais Ranch, qui était déjà belge, s'est expatrié au Luard. Et donc, voilà, on va mettre le site internet à jour. Donc, bientôt, tous les chevaux seront à disposition. Voilà, on peut déjà nous suivre. Très bien. Donc, Valais Ranch à Le Luard. C'est ça, exactement. Génial. Allez, merci à vous. Merci à vous. Une bonne fin de week-end. Bon, ben voilà, on les laisse à leur super festival western et nous, on part à Roc-en-Bray à Pont-de-Bray. Allez.